OK, alors merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour apprendre à naviguer Merx.com pour aider à faire croître votre entreprise. Moi, je m'appelle Isabelle Moroni et je suis responsable marketing en expérience numérique chez Merx et aussi MDF Commerce qui est notre organisation parent et Merx se retrouve dans le secteur d'approvisionnement stratégique. C'est moi. Alors, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Euh, on va regarder un peu en perspective aujourd'hui. On va faire un petit aperçu de Merx. On va jeter un coup d'œil sur merx.com, genre de snapshot, si vous voulez, sur les fonctionnalités qui sont disponibles pour vous. Et tout de suite, on va rentrer dans la démonstration. Ensuite, on va revenir dans la présentation pour regarder les plans disponibles, les abonnements qui sont disponibles pour vous et les raisons pour lesquelles ils sont intéressants pour vous. On va aussi regarder les portails propulsés par Merx, comme j'ai mentionné tantôt à propos de BGIS. On a aussi Desjardins, il y en a plusieurs qu'on pourrait discuter plus tard. On va faire un petit récapitulatif, j'ai toujours de la misère à dire ce mot-là. Alors, un recap, si vous voulez, puis après ça, je vais vous laisser avec comment communiquer avec nous. Alors ici, c'est pour parler un peu d'un aperçu de Merx. Alors Merx, c'est la place où les acheteurs et les fournisseurs peuvent se rencontrer et faire les affaires par le biais d'un processus d'approvisionnement concurrentiel. C'est un peu comme aller en ligne pour les enchères, si vous voulez. Vous pouvez faire, tu sais, il y a les acheteurs, il y a les vendeurs et les acheteurs. Et puis Merx, c'est comme la porte entre les deux pour les rentrées, les sorties, si vous voulez, euh, sur Merx.com. Et récemment, dans la dernière année, évidemment, il y a beaucoup eu de tendances du côté pandémie. Depuis mars l'an dernier, il y a 252 organisations acheteuses qui se sont rajoutées à la grande base de données de Merx, alors pour des besoins en approvisionnement. On a 3500 nouvelles sollicitations ouvertes chaque jour qui sont disponibles à vous. Dans la dernière année, on a eu plus de 11 300 sollicitations exclusives par les acheteurs qui participent directement avec Merx et avec les portails et Merx ensemble, on a plus de 17 800 appels d'offres qui sont disponibles pour vous. Et on a réussi à voir qu'il y a eu une grosse augmentation dans les fournitures et les fournisseurs dans le domaine de la construction, en médecine et comment qu'on appelle ça, les équipements protection à cause de la pandémie, à cause du COVID, etc. Et en fait, le nettoyage aussi, très important. Si vous êtes dans ces domaines-là, il y a beaucoup de sollicitations sur Merx. Ici, c'est le coup d'œil sur Merx.com. Alors, on va faire un focus sur les recherches. Alors, vous pouvez faire des recherches de différentes façons. On va regarder ça dans la démonstration, mais il y a plusieurs façons de faire des recherches par mots-clés, par région, par organisation acheteuse. Alors, on va regarder ça. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder des recherches et recevoir des notifications par courriel à tous les jours quand quelque chose est affiché qui correspond à vos critères de recherche sauvegardée. Alors, on va regarder ça aussi dans la démonstration. Dès que vous trouvez des sollicitations qui vous intéressent, si vous avez un abonnement premium, vous avez la chance de voir la liste des commandes des preneurs de documents et c'est possible pour vous de potentiellement créer des liens avec les autres organisations qui s'y trouvent pour possiblement avoir un partenariat ou une sous-traitance à partir de la liste des preneurs de documents quand c'est disponible. Et aussi, on peut aller regarder dans les bases de données antérieures ainsi que la base de données des adjudications pour aller voir les données historiques qui pourraient être intéressantes pour vous d'avoir une analyse des tendances qui se passent avec certaines organisations acheteuses. Alors, s'ils recherchent votre bien ou votre service, il se peut qu'ils
ils vont au marché pour chercher votre bien ou service à tous les 2 ans ou je sais pas trop. Alors, ça vous donne une idée de qu'est-ce qui se passe dans votre marché, dans votre industrie. Aussi, dans la dernière année, une grosse augmentation des soumissions par voie électronique. Évidemment, comme ça, c'est un processus sans papier. On n'a plus besoin d'avoir des gros documents volumineux en papier où il faut les envoyer par courrier, etc. Il y a beaucoup d'organisations acheteuses qui ont choisi de faire le switch, si vous voulez, sur les soumissions par voie électronique. Et il y a il y a comment qu'on appelle ça? Des protections pour vous et l'organisation acheteuse n'a pas accès à votre soumission tant et aussi longtemps que l'appel d'offres n'est pas fermé. Alors, ça garde tout ouvert et transparent pour toutes les organisations acheteuses qui soumissionnent. Ensuite, une fois que vous voyez que vous avez gagné un contrat, vous gagnez plus de contrats, ça vous amène d'autres contrats. Alors, évidemment, vous avez la chance d'agrandir votre organisation. Vous pouvez aussi rechercher, je l'ai mentionné tantôt, les données dans la base de données des adjudications. Et dans cette base de données-là, on peut voir les contrats qui ont été gagnés et les montants pour lesquels les contrats ont été gagnés. Alors, ça vous donne une idée de peut-être les appels d'offres qui ont été gagnés par vos concurrents. Alors, la compétition qui se passe, là, alors ça vous donne de l'information encore sur le marché, sur votre marché, qui peut peut-être vous donner plus de force, si vous voulez, pour la prochaine fois que vous choisissez de faire une soumission. Et aussi, par rapport à gagner, si vous voyez que vous avez perdu, vous n'avez pas perdu le contrat, mais vous n'avez pas gagné le contrat, il c'est possible de demander un compte-rendu. En anglais, on appelle ça un debrief. C'est possible de faire la demande à l'organisation acheteuse pour voir dans quelle situation vous avez eu plus de points ou moins de points. Les organisations acheteuses ont chacune leur façon de faire leur évaluation sur les soumissions. Alors, ça change à chaque fois. C'est à eux à faire cette décision-là. Mais c'est possible de demander leurs questions, voir où est-ce que vous avez vraiment bien fait ou peut-être les places où vous avez moins bien fait. Et puis, ça peut vous donner plus d'informations pour la prochaine fois que vous choisissez de faire une soumission. C'est un peu comme aller se chercher un travail. On veut écrire notre résumé pour qu'il soit écrit d'une telle façon pour être comme la demande de l'employeur. Alors, c'est un peu dans le même sens. On veut écrire dans la même langue, utiliser le même langage et communiquer avec l'organisation acheteuse de la même façon qu'on ferait si on se recherchait un travail. On pourrait réécrire notre résumé. Notre curriculum vitae, si vous voulez, à l'organisation qui veut vous engager. Alors, de ce côté-là, on peut aller voir où ce qu'on a bien fait et où ce qu'on a moins bien fait. Alors, c'est des points à saisir pour vous pour la prochaine fois que vous choisissez de faire une soumission. Ensuite, avec un profil plus individuel que vous pouvez rajouter des informations, les organisations acheteuses ont accès à regarder dans la base de données des fournisseurs. Alors, si vous vous assurez de créer un profil complet où vous pouvez rajouter vos catégories de travail, eux, ils peuvent aller vous retrouver. Alors, s'ils voudraient peut-être vous inviter à soumissionner sur une sollicitation, mais là, vous allez vous assurer de créer votre profil. Évidemment, on va regarder tout ça dans les démonstrations, mais là, c'était juste pour faire un coup d'œil sur les caractéristiques et les avantages sur Merx et pourquoi vous auriez intérêt à avoir un abonnement. Alors ici, évidemment, l'union fait la force. On a au-delà de 200 000 fournisseurs qui sont locaux, nationaux et internationaux dans la base de données de Merx. On a plus de 2000 organisations acheteuses en Amérique du Nord. Et évidemment, il y a des centaines de milliards de dollars qui sont dépensés en projets à chaque année qui sont affichés sur Merx. Et maintenant ici, je veux mentionner un peu que l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner une meilleure idée de la manière dont vous pouvez trouver
être trouvés et participer à des appels d'offres potentiels avec diverses organisations des secteurs publics, privés, ainsi que des agences et des sociétés de la couronne. Et à cette fin, de comprendre comment utiliser les fonctionnalités de Merx pour vous aider dans le processus concurrentiel ouvert, équitable et transparent pour toutes les entreprises qui soumissionnent. Alors, c'est le temps. On va rentrer dans la démonstration tout de suite. Je vais juste regarder s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Oups. Je vais juste remettre cette fenêtre-là ici. Alors ici, je me retrouve sur le merx.com. En général, je crois que la plupart d'entre vous sont déjà allés au site, évidemment. On peut voir ici les marchés canadiens. On a aussi les services de marché américain et construction privée. Surtout si vous êtes dans l'industrie de la construction, vous pouvez y accéder par rapport aux projets de construction à travers le Canada. Vous pouvez avoir ce service-là pour avoir l'information sur des projets disponibles. Ils ne sont pas nécessairement en mode appel d'offres, mais c'est l'information avant d'arriver en appel d'offres. Alors, c'est un autre service. Je ne passerai pas sur ces deux services-là aujourd'hui, mais je les mentionne parce que si vous avez intérêt à faire affaire avec les marchés américains, vous pouvez toujours communiquer avec nous et nos agents qui sont responsables de ces services-là pourraient vous aider avec ces services-là. Alors, on arrive ici sur le merx.com et puis on peut tout de suite aller ici faire une recherche. Je vais voir consultation ou il y a une des choses qui arrive souvent, c'est que le, le moteur de recherche Merx n'est pas bilingue, il est anglophone. Alors, souvent, c'est plus facile d'utiliser des mots en anglais, mais vous pouvez aussi faire des recherches en français, il n'y a pas de problème. Mais sachez que c'est pas toutes les organisations acheteuses qui affichent dans les deux langues. Il y en a que oui, certainement, ils vont faire dans les deux langues, genre Défense Construction Canada, Post Canada, les sociétés de la couronne, surtout, vont afficher en français et en anglais. Aussi pour les organisations publiques municipales, ils vont souvent faire dans les deux langues, mais dans certains cas, c'est seulement en anglais. Alors, juste faire des recherches en anglais, en français, juste pour pas rien manquer si vous y avez intérêt à répondre en anglais ou à répondre en français, c'est votre choix, mais c'est disponible en français. Alors, vous pouvez regarder dans les catégories populaires qui se trouvent ci-dessous, mais si vous faites votre recherche, simplement de le faire ici, je ne sais pas, je vais faire traduction. Bon, je clique sur la loupe et puis ça va ouvrir la section des appels d'offres ouverts. Alors, on peut voir ici. Et en ce moment, les recherches ici sont seulement ceux qui sont sous le marché canadien, ce qui inclut les organisations publiques, privées, euh, euh, mon Dieu, je perds mes mots, privées, Société de la Couronne et les agences vont être populées ici dans les résultats de recherche. Alors, on peut voir ici 118 résultats. Si je recherchais, je ne sais pas, avec Ontario, je simplement mettre traduction Ontario et les résultats vont changer plus bas. Souvent, moi, tu sais, dans ma tête, je me dis, on peut aussi rechercher par organisation acheteuse. Alors, Post Canada. Alors, on va voir les résultats de Post Canada. Via Rail. Oups. Si je l'écris comme du monde, ça va bien fonctionner. Alors, via Rail, on peut voir les appels d'offres. Etc. Alors, vous avez le choix comment vous voulez faire vos recherches. Pensez-y un petit peu parce que des fois, on arrive dans des recherches qu'on doit rajouter quelque chose où c'est trop, trop grand ou trop important pour vraiment que ça soit ce qu'on recherche exactement. Alors, je sais pas, marketing numérique, j'imagine. C'est un nouveau que j'ai découvert récemment.
Marketing numérique, je ne sais pas s'il va avoir des résultats. Bon, il y en a quelques-uns ici. Mais tu sais, je veux dire, si j'enlevais le mot numérique, là, il y aurait beaucoup plus de résultats et c'est... Ah, ben pas tant que ça. Alors, c'est juste de jouer avec les mots. Choisissez vos mots. Euh, Ville d'Ottawa, par exemple. Ah, alors, je sais que quand je l'écris en anglais, il y en a plusieurs. Alors, jouez avec les mots, surtout si vous avez intérêt à chercher des appels d'offres en français, jouez avec les mots pour vous assurer que vous trouvez ce que vous voulez. Et si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas de nous contacter. Nos agents sont là du lundi au vendredi de 7 heures à 20 heures, heure de l'Est. Alors, contactez-nous et on va vous aider à faire vos recherches. En ce moment, je ne suis pas connectée dans mon compte non plus. Juste à mentionner que euh, c'est sans payer, je peux voir les appels d'offres. Là, je clique et je vais pouvoir voir l'aperçu sur sans même être en connexion ou inscrit au service. L'autre chose que je voulais montrer, c'est dans la catégorie. Vous pouvez aller mettre un petit plus de focus avec la catégorie. Alors, si vous vouliez utiliser, je ne sais pas, vous pouvez appliquer une catégorie, vous allez filtrer vos résultats plus spécifiquement. Publication, alors la dernière publication, vous pouvez utiliser ça en tant que filtre de recherche. Ensuite, ici, dans le statut, c'est les bases de données que j'ai mentionnées tantôt avec la diapositive du coup d'œil sur merx.com. Il y a la base de données ouverte, des sollicitations ouvertes, fermées, ainsi que les résultats de soumission ou adjudiqués. Dans certains cas, vous allez voir, je vais juste enlever ça comme recherche pour voir si je vais dans les appels d'offres adjudiqués. Je sais pas, je vais cliquer ici la ville de Winnipeg. Je peux aller voir ici l'adjudication. Et dans ce cas-là, on peut voir ici l'adjudicaire qui a gagné le contrat, le montant pour lequel le contrat a été gagné. Donc, ça vous donne l'information, comme j'ai mentionné tantôt, pour vous, si vous aimez ça faire je sais pas, des trucs Excel, et puis vous pouvez mettre cette information-là pour vous-même et ça vous donne des bonnes données d'information. Alors, peut-être que cet adjudicaire-là, c'est un de vos compétiteurs ou vous pouvez avoir cette information-là. Alors, c'est juste intéressant pour vous d'avoir cette possibilité-là d'aller voir. Je vais juste regarder ici si j'avais d'autres choses que je voulais mentionner là-dessus. Non. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, je vais aller sur notre site de formation pour être capable de rentrer dans un compte pour vous montrer un peu plus en détail euh, euh, d'autres informations, si vous voulez. Je vais juste essayer avec le 5. Oh, bon. Alors ici, je me retrouve sur... euh, Oh, c'est pas le bon compte. Je suis vraiment désolée. Je vais retourner en arrière un moment. Il faut que j'utilise l'autre compte. Oui. Ben, j'ai plusieurs comptes pour différentes raisons. Alors ici, on se retrouve sur notre site de formation. Alors, je vais pouvoir vous montrer certaines choses, mais je ne peux pas vraiment vous montrer le côté recherche ici parce que vraiment, ce sont des tests. Vous pouvez voir ici, il y en a un test. Alors, ça ne vous donne pas les vraies données disponibles. Mais je vais juste faire un petit tour de page ici. Alors, en haut, ici, on a le menu déroulant qui vous donne accès aux différentes sections de Merx. Alors, ici, on peut faire nos recherches. On peut gérer nos recherches sauvegardées. Notre gestion des soumissions. Alors, lorsqu'on a fait des soumissions, on peut les gérer à partir d'ici. Les qualifications. Aujourd'hui, on ne va pas passer de temps sur les qualifications, mais pour certaines organisations acheteuses, ils utilisent
un système de qualification. Alors, vous devez remplir des formulaires pour être en mesure d'être qualifié pour travailler avec eux. Et si vous faites partie d'une qualification avec une organisation, ils vont certainement communiquer avec vous pour euh, cette procédure-là. Ils vont vous envoyer des instructions par rapport à ça. Alors, mais pour aujourd'hui, on a beaucoup déjà à discuter. Alors, on va passer cette partie-là pour aujourd'hui. Sous la section rapport, vous avez accès à un tableau de bord qui vous donne l'information où vous êtes dans vos appels d'offres. Vous avez l'historique des documents commandés et vos rapports de gestion. Chez Merx, on est sans papier, alors on vous enverra jamais un état de compte par la poste. Vous pouvez venir ici rechercher votre état de compte. Évidemment, vous pouvez changer de langue si vous voulez en anglais ici. La petite question, ça vous amène à des tutoriels. Et il y a le petit bonhomme ici que j'aimerais aller faire un petit tour. Alors, pour ceux et celles qui sont tout nouveaux dans le dernier mois, même ceux que ça fait de 3 à 6 mois que vous êtes avec nous, je vous suggère fortement d'aller vous faire un petit tour dans ce menu déroulant-là. Allez voir votre profil. Et ici, vous allez rentrer ici pour mettre à jour votre information sur vos préférences, sur votre information sur votre compte et sur vous-même. Alors, vous allez vous assurer d'avoir la bonne information ici, surtout pour le courriel. Assurez-vous d'avoir un vrai courriel parce que c'est ce courriel-là qu'on va vous envoyer les recherches sauvegardées. Et vous pouvez seulement avoir un courriel, alors assurez-vous qu'il est bon. Ici, on peut voir notre rôle et responsabilité par rapport à notre, euh, notre compte, votre profil. Alors, si je vais ici dans mon organisation, on va voir que c'est les informations par rapport à votre organisation. Alors, l'information sur le compte, l'information de l'organisation. Évidemment, vous pouvez faire des changements en cliquant sur le petit crayon pour faire modifier l'information. La partie que je veux vraiment vous faire voir, c'est la partie autre information. Prenez le temps de remplir cette information-là parce que les organisations acheteuses font des recherches dans notre base de données des vendeurs et à partir d'ici, s'ils recherchent surtout, je sais pas, un type d'entreprise autochtone ou appartenue par des femmes et on est en train de rajouter d'autres types disponibles d'entreprises. Ça va arriver plus tard cette année, mais il va en avoir d'autres. Alors, c'est pour démontrer la grande diversité qu'on a au Canada. Alors, assurez-vous d'aller mettre cette information-là. Ensuite, si vous avez des certificats ou des statuts spécifiques par rapport à votre organisation, allez les inscrire ici. Euh, Rajouter l'information, ça vous donne un profil plus complet. Et puis, vous sauvegardez une fois que vous avez fini et terminé. Il y a aussi cette partie ici dans les catégories de travail. Assurez-vous de choisir une catégorie qui a vraiment rapport avec ce que vous faites le plus possible. Alors, vous cliquez sur le petit crayon pour aller sélectionner. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choix. Vous pouvez choisir à partir des catégories MERX, les catégories NIBS. Ça, c'est les numéros d'identification des biens et services qui sont utilisés par les gouvernements. Ensuite, on a les catégories UNSPSC, mais je ne me souviens plus vraiment c'est quoi quels sont les mots euh, qui vont ici, mais c'est un mode de catégorisation pour les produits, les biens et les services. Alors, si vous voulez choisir à partir de ceux-là, les organisations acheteuses recherchent souvent pour ces types de catégories. Mais surtout, assurez-vous au moins euh, à le plus minime, au moins de choisir par rapport à les catégories MERX. Parce qu'éventuellement, dans les recherches sauvegardées, je vais y revenir, nous, on vous envoie des appels d'offres aussi si vous avez choisi certaines catégories et on pense que vous avez peut-être manqué ça par rapport à vos recherches sauvegardées. On va vous en envoyer additionnellement des appels d'offres que vous avez peut-être manqués. Pas que vous pouvez les manquer, mais je veux dire dans le sens que on a peut-être une organisation acheteuse qui nous a demandé d'envoyer un courriel pour aller rechercher
tel type de fournisseur. Alors, assurez-vous de prendre le temps de remplir les catégories de travail. Ensuite, avec un abonnement premium, vous avez la section information promotionnelle. Alors, si vous avez un abonnement de base payé à l'utilisation, vous n'avez pas cette section-là, mais si vous choisissez de faire, d'avoir un compte premium, vous avez accès à cette section ici. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que vous avez la possibilité d'insérer l'information sur votre organisation. Alors, c'est un profil complet que les acheteurs vont avoir accès à voir votre information. Alors, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre une description de votre entreprise en anglais et en français, des faits saillants sur les produits et services que vous offrez, vos clients principaux si vous voulez. Et si vous avez du matériel promotionnel, vous pouvez rajouter aussi sur cette page-là. Alors, ça vous donne un profil plus complet que les organisations acheteuses vont avoir accès. Et ça devient promotionnel pour vous en tant qu'acheteur, en tant que vendeur, pardon. Ensuite, si on continue avec le petit bonhomme ici à droite, sous contact, si vous voulez rajouter une autre personne dans votre compagnie sur votre compte Merx, vous pouvez le faire en cliquant le Ajouter un contact. Et comme ça, c'est moi, on peut voir, je peux simplement ajouter un contact. Il y a juste vous annoncer qu'il se peut que vous pouvez leur donner des accès avec nos forfaits. Mais sinon, vous pouvez sélectionner le pays à l'utilisation pour le service de base. Vous sauvez et continuez. Et là, vous allez insérer leur information sur cette personne-là. Et vous allez sauvegarder, continuer. Et ensuite, vous avez la possibilité de leur donner un rôle et des responsabilités par rapport à votre compte. Alors, si vous voulez absolument qu'il soit la personne qui fait les soumissions, vous allez pouvoir le faire à partir d'ici pour choisir quel rôle et responsabilités vous voulez leur donner sur votre compte. Et là, vous allez enregistrer le contact sur votre compte et vous allez pouvoir ou peut-être si vous êtes parti un mois en vacances et vous voulez que quelqu'un d'autre soit là pour prendre la place, vous pouvez toujours les rajouter ici dans ce cas-là. Et puis, si vous voulez les enlever, vous pouvez le faire aussi. Alors, c'est juste un point extra si vous voulez, ou si vous voulez modifier un des contacts, utilisez les trois petits points ici à droite et il y a toujours des options qui sont disponibles à vous. Ensuite, sous le côté finance, évidemment, c'est votre information sur votre carte de crédit et tout. Et si vous recherchez vos états de compte, ils vont être trouvés ici à partir d'ici. Si vous recherchez à rajouter d'autres services, genre marché américain ou construction privée, vous avez simplement besoin de les rajouter à partir d'ici. Ensuite, services, c'est les services auxquels vous êtes abonné avec nous et vous pouvez venir ici. Si vous avez besoin de les modifier, vous pouvez simplement cliquer sur modifier et faire la demande ou le changement. En ce moment, moi, j'ai un service local pour la province Ontario. Et si vous avez des questions, encore une fois, gênez-vous pas de nous contacter. Nos agents sont tous disponibles lundi au vendredi de 7h à 20h. Et évidemment, vous pouvez fermer la section. Alors ici, la session, excuse. Je vais revenir ici pour voir la petite section ici, statut. Alors, si vous faites des recherches, évidemment, utilisez le champ de recherche pour entrer vos mots-clés et utiliser la loupe ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'entre parenthèses, on peut voir à un coup d'œil vite combien d'appels d'offres ouverts qui sont dans le système, ainsi que les appels d'offres fermés, donc la base de données des appels d'offres fermés, les appels d'offres adjugés, alors les contrats gagnés, alors on peut aller voir directement ici aussi. Si vous avez des invitations, vous pouvez changer vos résultats ici à la droite pour vos invitations seulement. Alors, il y a certaines organisations acheteuses qui vont vous inviter directement. Alors, dans ce cas-là, absolument cliquez ici pour les montrer à la droite. Si vous choisissez de, je ne sais pas,
Je vais juste enlever mes invitations seulement. Oups, je sais pas ce qui est arrivé là. Je vais enlever mes invitations pour garder ça ouvert. Alors, si je vais ici regarder les organisations et je vois, je sais pas, je vais cliquer sur gouvernement du Terre-Neuve et Labrador. Alors, on va voir, il y a une sollicitation et c'est ceux-là que je recherche souvent parce que je veux faire affaire avec le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador. Et si j'aime les résultats, je peux toujours sauvegarder la recherche. Et ça va m'amener dans la section des recherches sauvegardées. Alors, si c'est un peu comme un jumelage d'avis d'appel d'offres. Alors, vous allez créer une recherche sauvegardée. Alors, créer une nouvelle recherche sauvegardée. Ici, je vais mettre euh, Terre-Neuve comme nom de cette recherche-là. Si je veux, je peux sélectionner que ce soit ma recherche par défaut. Alors, une fois que je me branche dans merx.com, ça va être les résultats de cette recherche-là qui vont apparaître. Moi, j'aime voir tout avant de faire ma recherche. Alors, je vais désélectionner cette case-là. Si on veut recevoir des courriels à tous les jours que cette recherche sauvegardée-là, euh, il y a quelque chose qui est affiché de Terre-Neuve, mais là, je veux les voir dans mes courriels à place d'aller venir voir sur Merx à tous les jours. Je veux recevoir les courriels, alors je vais cliquer sur recevoir les notifications. On peut aller dans les sections ici, rajouter d'autres critères si vous voulez, mais vous pouvez faire ça à partir de là. Et une fois sauvegardé, une fois terminé. Et là, quand je me branche sur Merx, je vais juste désélectionner ça. Je me retrouve ici. J'ai simplement besoin de cliquer sur le petit menu déroulant ici et je peux voir toutes mes recherches sauvegardées sont ici. Vous avez accès à un nombre illimité de recherches sauvegardées. Faites-en autant que vous voulez, mais pour recevoir les notifications par courriel, vous avez un maximum de 10. Et ça, c'est inclus dans l'abonnement de base payé à l'utilisation. Alors, vu que la plupart d'entre vous aujourd'hui, vous avez un abonnement de base, prenez le temps d'aller vous créer des appels d'offres, je veux dire des recherches sauvegardées. Ici, c'est ici qu'on vient les gérer. Et là, on peut venir voir ceux qu'on a et si on décide, ah, celui-là, non, je ne veux plus avoir celui-là, alors je vais le supprimer en cliquant sur la petite poubelle, ou on peut aller éditer si on veut avec le petit crayon. Et comme j'ai mentionné ici pour les notifications, c'est ici qu'on va ouvrir ou fermer les notifications par courriel. Je vais juste vous mentionner que c'est 2 courriels par jour si s'il y a quelque chose qui est affiché mon Dieu, qui suit les critères que vous avez choisis. Et puis là, vous pouvez les ouvrir, les fermer comme vous voulez, c'est vous, mais on va essayer le plus possible de tous les mettre dans un courriel. Alors, vous n'allez pas recevoir 10 courriels, vous allez recevoir un courriel. Alors, c'est ça que je voulais vous parler sur les notifications. Aussi, sous la section Actions, ce que j'aime bien, c'est la partie ici, la petite horloge. Alors, c'est une historique de tous les changements que vous avez faits sur votre recherche. Et la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que si vous décidez de changer quelques mots ou vous avez, des fois, ça arrive dans le marché qu'on change les buzzwords, si vous voulez, et puis on veut changer un peu la recherche. Alors, à la place d'en faire un autre, on peut aller modifier, optimiser, je sais pas, aux 3 mois, aux 4 mois, on peut revenir et regarder les changements qu'on a faits depuis la dernière fois. Alors, ça garde un historique de nos recherches sauvegardées. Alors, c'est juste une information extra pour vous qui pourrait être intéressante. Alors ici, dans la section recommandations, vous pouvez le fermer ou l'ouvrir, c'est votre choix, mais c'est exactement ça dont je vous parlais tantôt lorsque vous choisissez vos catégories de travail. Nous, on va vous envoyer des recommandations basées sur ce que vous avez sélectionné en tant que dans votre profil, quand on est allé ici dans votre organisation, par rapport à ce que vous avez choisi dans les catégories de travail. Alors, ceux-là, ils vont être rajoutés à ce courriel-là, mais vous pouvez
enlever ou rajouter comme vous voulez. C'est à vous de choisir, mais c'est de là qu'on va pouvoir l'ajouter ou le fermer. Mon Dieu, il y en a beaucoup, hein? Alors, je regarde l'heure et puis je voudrais aller faire une soumission. Alors, pour vous montrer une soumission, il faut que je vous ouvre une sollicitation que j'ai préparée pour aujourd'hui. Euh, Mon Dieu, là, je ne le retrouve plus. Bon, ici, c'est un modèle que j'ai créé pour la session d'aujourd'hui. Alors, on va cliquer sur le titre pour être capable d'aller voir plus d'informations. Alors ici, on peut voir la grosse horloge qui se retrouve ici, qui nous indique le temps qui reste avant la date de fermeture et l'heure de fermeture. Alors, assurez-vous de regarder ça parce que vous ne voulez pas vous retrouver à la dernière minute à placer une soumission. Et là, c'est le gros rush. Tu sais, vous avez des gros documents volumineux. Faites pas ça à la dernière minute. Euh, Pensez-y bien. Alors, je vais juste faire le tour ici. Alors, on a un appel d'offres ici, on a l'information de base, on a les détails sur l'emplacement, les points de livraison, date de publication, l'échéance de la réception des questions. Dans ce cas-ci, il va y avoir les questions-réponses qui se font dans le système. C'est l'organisation acheteuse qui choisit d'utiliser cette fonctionnalité-là ou non. Ensuite, on a l'information sur le contact. Alors, la personne qui est responsable de l'appel d'offres, c'est cette personne-là dont vous pouvez communiquer si vous avez des questions à l'extérieur du processus d'approvisionnement ici, dans ce cas-ci. Ensuite, vous avez des requis de l'acheteur. Dans ce cas-ci, ils ont une exigence pour des assurances requises. Ça vous donne une idée de vous assurer que vous avez des documents sur vos assurances. On a un événement de pré-soumission ici. On a une visite virtuelle et les instructions par rapport à la visite virtuelle. Et puis, on a le processus de soumission ici. Oh, je viens tout juste de voir qu'il y avait une question. Qu'est-ce qu'on met entre les mots-clés? Ah, vous n'avez pas besoin vraiment de mettre de virgule ou or ou and. Vous pouvez simplement mettre vos mots. Vous pouvez aussi utiliser, attends une minute là, je vais juste aller ici. Simplement juste mettre un mot, espace, et vous y allez de même. C'est simple. Il y a pas vraiment de grosses structures, si vous voulez. Mais une fois que vous êtes, c'est juste parce que je veux pas faire ça dans le système où je suis branché en formation. Je vais juste aller ici. Ici, il y a des instructions par rapport aux meilleures façons de faire vous pouvez utiliser le or ou le and parce qu'en effet, le moteur de recherche est anglophone seulement. Mais les explicatifs sont là à côté du champ de recherche. J'espère que ça répond à ta question, Brigitte. Merci. Oh, dans les recherches sauvegardées, oui, oui, oui. Aussi, dans les recherches sauvegardées, vous pouvez rajouter différentes par rapport à ce qui est disponible dans les filtres. Vous pouvez le faire comme ça ou garder ça le plus simple possible. Dès que vous rajoutez beaucoup de choses, vous avez moins de résultats. Alors, c'est dans ce cas-là que c'est intéressant quand vous faites différentes recherches et versus un autre, vous allez pouvoir jouer avec l'information ou les résultats que vous recevez. Et vous les laissez, hein, je veux dire, nous, on ne sait jamais quand les organisations acheteuses vont afficher ce que vous recherchez. Alors, on laisse ça là, puis on attend, on va voir à un moment donné, il va y en avoir qui vont rentrer dans notre courriel, et puis c'est là que ça devient intéressant. Je vais juste retourner ici où on en était. Alors ici, on a vu que le type de soumission, c'est une soumission électronique, évidemment, pour que je puisse vous montrer ça aujourd'hui. Alors, vite fait, ici dans la catégorie, c'est la catégorie dans laquelle l'organisation acheteuse a catégorisé l'appel d'offres. Ici, dans la section documents, c'est ici qu'on va télécharger les documents. La meilleure façon de le faire, c'est en cliquant sur commander
pour commander les documents. Alors, c'est simple, c'est un, comment qu'on appelle ça, un shopping cart, si vous voulez. Et puis, vous pouvez venir ici télécharger les documents. Dans ce cas-ci, il va seulement choisir les documents qui sont disponibles en français parce qu'évidemment, je suis là en français. Mais il faut absolument choisir ici un choix, soit de suivre l'alimentation des nouvelles. Ça, c'est par rapport au rectificatif. Alors, s'il y a des changements à l'appel d'offres, vous voulez absolument être notifié parce qu'il se peut qu'il y ait des changements qui vont changer la façon dont vous allez soumissionner. Alors, assurez-vous de recevoir les notifications au moins. C'est simplement un courriel qui vous indique de venir sur Merx voir quels sont les changements. Mais sinon, vous pouvez recevoir les rectificatifs, mais dans ce cas-là, il se peut qu'il y ait des frais. Si on doit imprimer des documents, vous les envoyez par courrier, etc. Alors, moi, je mets toujours recevoir les notifications. Et c'est simple, on continue. On a téléchargé les documents, on place la commande. C'est 0 $ parce que moi, j'ai mon compte est premium, mais si vous avez un abonnement de base, dans ce cas-ci, vous auriez payé 60 $ pour payer à l'utilisation. Mais si vous avez un compte premium, c'est 0 $ parce que c'est un accès illimité dans la province ou la région dans laquelle vous avez choisi votre compte. Alors, je vais juste cliquer sur fermer. Faut que je me dépêche un petit peu parce qu'il est déjà 2h moins 10. Ensuite, une fois que j'ai commandé mes documents, on va voir dans les documents commandés ici que maintenant j'apparais ici les documents commandés. Ça, c'est seulement disponible si vous avez un compte premium. Et c'est seulement disponible si l'organisation acheteuse a choisi de partager cette information-là. Mais c'est seulement avec un compte premium. Alors, si vous avez un abonnement de base, vous n'y avez pas accès. Alors, c'est ici que vous pouvez venir voir un potentiel de partenariat ou sous-traitance avec les organisations ici. Et c'est aussi la place où vous pouvez voir qui sont vos concurrents. Alors, c'est eux qui sont les preneurs de documents aussi comme vous. Mais il faut absolument télécharger les documents pour apparaître sur la liste. Questions-réponses, si vous voulez demander si l'organisation acheteuse a donné accès à faire les questions et les réponses à travers Merx, vous allez voir ça à partir d'ici. C'est très simple, juste simplement cliquer, poser une question et vous demandez la question et la question va se rendre directement à la personne responsable de l'appel d'offres et ils vont choisir soit de vous répondre directement en privé sur le système ou ils vont créer une nouvelle question-réponse qui est disponible publiquement pour tous les preneurs de documents. Alors, vous pouvez voir ici dans ce cas-là, j'ai question numéro 3. Donc, ça veut probablement dire qu'il y a eu deux autres questions par les autres euh, preneurs de documents, mais ils ont été répondus en privé. Et pour moi, je peux savoir que c'est ma question parce que mon nom est entre parenthèses. Mais si les questions étaient et réponses étaient publiquement disponibles, mais dans ce cas-là, on verrait ici, on verrait pas le nom de la personne. Alors, ça garde aussi les choses ouvertes et transparentes et un peu de côté compétitif aussi. Alors, on ne peut pas savoir pour possiblement par accident donner des, comment qu'on dit ça, des clues par rapport à votre business. Alors, c'est juste une protection pour vous. Et la section Audit, c'est l'historique et toutes les activités par rapport à l'appel d'offres vont se trouver ici. Dans ce cas-ci, moi, j'avais déjà placé une soumission hier parce que j'ai fait la présentation hier en anglais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner aller voir un autre pour faire une soumission. Là, j'ai pas planifié ça aujourd'hui, alors je vais simplement cliquer je vais cliquer ici sur celui-là, voir si peut-être j'ai déjà fait pour lui aussi. Vite fait. Alors, lorsque vous êtes prêt, quelques jours se sont passés, écoulés, vous avez lu les documents, vous avez tout compris ce que vous devez faire, et puis là, vous êtes prête à faire votre soumission électronique si c'est disponible à ce point-ci. J'essaie juste de voir si j'en ai pas un autre. Non, j'en ai pas d'autre de disponible que je puisse vous faire une soumission. Bon.
J'essaie de le faire ici. Je ne sais pas si c'est disponible. Bon, alors dans ce cas-ci, je vais aller faire placer une soumission. Je sais pas, on pourra pas faire celui-là, désolé. Pas un bon exemple. J'ai pas eu la chance de créer un nouveau euh, pour vous. Bon, en tout cas, on revient ici sur l'exemple et puis on va voir placer une soumission. On fait simplement cliquer placer une soumission. En général, vous auriez deux options ici. Alors, afficher la soumission, placer une nouvelle soumission ou placer une non-soumission seront vos deux choix au début, mais vu que j'avais déjà une soumission, en tout cas. Alors, dans ce cas-ci, je vais placer une nouvelle soumission. Imaginez que c'était deux choix-là n'étaient pas là. On arrive, oh mon Dieu, ça va être trop compliqué. Je suis vraiment désolée parce que c'était un exemple qui était beaucoup plus détaillé pour une autre raison. OK, je vais simplement refaire la même chose ici. Placer une soumission. On va afficher la proposition soumise ou retirer la proposition soumise. Vous avez toujours l'option euh, de retirer votre soumission tant et aussi longtemps que la date de fermeture n'est pas passée. Alors, juste s'assurer que vous avez cette information-là. Cliquez sur Continuer. Et là, ça, c'est les documents que j'avais déjà téléchargés. Je vais juste retirer le document comme ça va faire plus de sens. OK, c'est retiré. Bon, retour à la gestion. Bon. Ah, mon Dieu. OK. On revient ici. Et bon, on va placer une nouvelle soumission. On va placer une nouvelle soumission dans la petite fenêtre qui s'ouvre. On clique sur Continuer. Et là, maintenant, on va pouvoir faire créer la soumission en trois étapes. Alors, on vient ici. Ils nous ont demandé, on peut voir vite fait les exigences qui sont demandées. Alors, les deux derniers documents sont optionnels et cette information-là serait disponible dans les documents que vous avez téléchargés. Alors, vous allez absolument avoir lu toute cette information-là. C'est très important. Ça vous indique les instructions, comment faire, etc. Mais dans ce cas-ci, on nous demande des exigences fonctionnelles. Alors, je vais sélectionner mon fichier où je peux glisser, déplacer le document aussi dans ce cas-là. Je vais juste aller chercher mon document. Alors, ça, c'était quoi ça? C'est exigences fonctionnelles. Bon, functional requirements. Je vais faire ça en anglais, là. Là, vous allez voir que ça prend un peu de temps à téléverser le document. Alors, prenez ça en note lorsque vous êtes arrivé ici à ce moment-là. C'est pour ça que c'est très important de faire attention, de ne pas se prendre à la dernière minute. Prenez-vous au moins une heure à l'avance, surtout si vous avez des documents volumineux. Le téléversement peut prendre du temps. Alors, juste à s'assurer de faire ça. Alors ici, c'est les Technical Requirements. Alors, on va télécharger ce document-là. Ceux-là sont optionnels. On va continuer. Alors, on clique sur Suivant. Dans ce cas-là, on nous demande un prix pour la soumission. Dans certains cas, il ne va pas avoir de case ici parce qu'ils vont vous demander d'offrir un document pour les prix, etc. Alors, juste de s'assurer d'avoir bien lu les instructions. On arrive à la section de conformité des soumissionnaires et authentification. Authentification, vous allez inscrire votre nom et le mot de passe que vous utilisez pour vous brancher dans votre compte. Très simple, on clique sur Soumissionner, on va procéder avec un oui et on reçoit notre confirmation. La confirmation nous donne exactement la date et l'heure jusqu'à la seconde de notre confirmation. On a aussi un numéro de confirmation et on peut télécharger une version PDF pour nos dossiers si on le veut. Alors, je vais cliquer sur Retour à la gestion des soumissions et c'est là, je vous avais
parlé tantôt qu'on peut venir ici, on peut voir ici j'ai un brouillon, je pourrais faire des changements, afficher, supprimer. Ici, on a été retiré, alors on a d'autres choix avec les trois petits points à la droite. On peut faire des changements, changer le prix, retirer, afficher la soumission. Alors on peut faire tous ces changements-là à partir de là. Et bon, il reste que 3 minutes, alors je vais retourner à euh, mon ma présentation. Alors, quelques conseils de succès. Alors, assurez-vous de réviser tous les documents. C'est là qu'il y a la plus grande information. C'est par rapport à ce que l'organisation acheteuse recherche de vous. Comprenez les demandes. Prenez le temps de demander des questions. Les instructions devraient être dans les documents. Essayez de satisfaire aux besoins. Demandez de l'aide si vous connaissez, si vous avez des gens dans l'organisation qui sont du côté légal ou technique ou qui peuvent répondre aux questions avec vous. Demandez de l'aide. Il y a aussi de l'aide avec des livres qui sont disponibles sur le processus d'approvisionnement. Il y en a beaucoup d'informations sur l'Internet, évidemment. Sur LinkedIn, d'ailleurs, il y a certains groupes qui sont là. Il y a des organisations qui sont même là pour vous aider à répondre à des appels d'offres parce que ça peut être pas mal complexe de répondre à des appels d'offres. Alors, prenez-vous prenez-vous le plus d'informations que vous pouvez, surtout si vous êtes nouveau à ce grand processus-là. Et essayez de travailler avec d'autres membres dans votre organisation aussi. Et là, vite fait, en ce qui concerne nos abonnements, évidemment, vous avez en général, la plupart d'entre vous, vous avez un abonnement de base payé à l'utilisation et ça vous donne accès à avoir des recherches sauvegardées illimitées avec les 10 notifications de recherche. Prenez le temps de le faire, surtout si vous n'êtes pas prêt à vraiment aller chercher des appels d'offres dont vous planifiez soumissionner. Et tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas prêt à télécharger les documents, mais dans ce cas-là, pensez-y, vous pourriez aller voir vers le premium. Euh, Local, donc par province, vous choisissez la province dans laquelle vous voulez faire affaire et ça va être illimité dans cette province-là. Si vous êtes au Québec, choisissez Québec. Mais si vous voulez aller un peu plus grand, vous allez choisir la section l'abonnement régional. Et dans ce cas-là, vous avez trois choix, l'Ouest canadien, Centre et Est. Est inclut Québec, Ontario et les provinces de l'Atlantique. Le centre inclut l'Ontario, Manitoba et Saskatchewan. Et l'ouest, évidemment, c'est la Colombie-Britannique, l'Alberta, Saskatchewan et Manitoba. Mais sachez que tous les plans incluent le nord du Canada, donc le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Et sinon, vous pouvez aller national et c'est à travers le Canada. Et là, vous avez accès à tout et tout. Et pour les marchés américains et construction privée, on peut aussi rajouter ces services-là. Nos mon Dieu, représentants de compte pour ces deux services-là sont aussi disponibles avec le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran ou sur le site web aussi, vous pouvez accéder et communiquer avec eux. Et on avait aussi les portails propulsés par Merx. Alors, on a BGIS, Enbridge Desjardins, Jones Lang LaSalle, Metrolinx, le ministère de Transport de l'Ontario et la ville de Calgary. Donc, en ce qui concerne ces portails-là, tout sauf Enbridge et, mon Dieu, Enbridge et le ministère de Transport, si les sollicitations sont ouvertes de BGIS, Desjardins, Metrolinx et la ville de Calgary, ils vont apparaître sur le merx.com, alors vous y avez accès. Mais sachez seulement que pour faire affaire avec ces organisations-là à travers des portails, il se peut qu'il vous faut soit une qualification ou une inscription séparée, un abonnement séparé pour faire affaire avec eux. Ensuite, juste faire un petit survol. Si vous n'avez pas déjà un plan premium, pensez-y bien si vous voulez accéder à plus d'informations et utiliser toute la fonctionnalité que j'ai mentionnée, donc le profil de votre compte là, pour que les acheteurs puissent venir vous
trouver. Optimisez vos recherches de sauvegarder. Assurez-vous de les recevoir par courriel. Ça va vous aider. Après aujourd'hui, je vais vous envoyer un courriel important qui va avoir accès, qui va vous donner accès à l'enregistrement d'aujourd'hui ainsi que la présentation. Et puis, oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter du lundi au vendredi de 7h à 20h avec l'information sur l'écran. Alors, mon Dieu, là, il est 2h02. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Je vais prendre les questions en ce moment, mais si vous devez quitter, je comprends bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans votre journée très occupée, j'imagine, d'avoir été là avec moi. Merci beaucoup. Et je vous envoie le courriel dès que possible pour vous donner accès à l'enregistrement. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations. Mais encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci. Et Patricia, tu avais une question. Bonjour Isabelle, est-ce que l'abonnement à 25 local est considéré un abonnement premium? Absolument. Et oui, c'est un abonnement premium, mais juste de savoir que c'est 25 par mois, mais payé annuellement. Alors, c'est ça la différence. Assurez-vous de cliquer sur le petit bouton qui se trouve en haut de la page ici. Vous pouvez payer mensuellement ou annuellement. Il y a on épargne de 50% lorsqu'on paye annuellement, évidemment. Mais oui, en effet, le 25 par mois, c'est premium. Oui, j'espère que ça répond à ta question. Merci pour ta question. Mon Dieu, il y en avait beaucoup aujourd'hui. Merci, Patricia. Au revoir. Merci, Patricia. Merci, Reda. Merci, Catherine. Merci, Paul. Merci, Jean. Au revoir.